J'ai pas trop le moral. Ah oui, et moi, tu y penses à moi? Qu'est-ce que tu crois que ça me fait d'offrir une croisière à ma nièce pour son anniversaire et de me retrouver toute seule à la piscine, au spectacle ou aux animations, hein? C'est vrai, excuse-moi, c'est un super cadeau que tu m'as fait. Tu étais pourtant ravie qu'on parte toutes les deux, souviens-toi. Et c'était avant de rencontrer Sébastien. Ah non, ne me parle pas de cette énergumène et de son foutu Chantal. Si tu pars vers cette croisière, je ne serai plus là pour toi à ton retour. Non, mais pour qui il sauve celui-là, je te jure. Mais il m'aime. Ah non, il ne t'aime pas. C'est un possessif, un jaloux qui ne supporte pas l'idée que tu puisses prendre du bon temps sans lui. C'est tout. Mais il a eu peur que je fasse des rencontres. Et tu pars pas avec un gigolo, enfin, tu pars avec ta tante. Mais il n'a pas compris pourquoi on était dans des cabines séparées. Il a dû penser que c'était pour choix plus libre. Au cas où, enfin, tu vois. Oui, et puis il ne lui a pas effleuré l'esprit 2 secondes que le au cas où, c'est pour moi. Il s'est dit qu'à mon âge, je n'avais plus besoin d'intimité et que je n'intéressais plus personne. Alors forcément, c'était pour que toi, tu puisses en profiter avec tous les mâts du paquebot, bien sûr. C'est à peu près ce qu'il a sous-entendu. Ouais, bah merci pour moi. Et puis j'ajoute qu'il a une bien piètre opinion de toi. C'est pas de l'amour, c'est de la rage. En attendant, hein, moi, je passe mon temps à te chercher partout, à te traîner de force à toutes les animations, à te regarder manger les yeux dans le vague, sans même apprécier la qualité du buffet. C'est vrai, excuse-moi. Et puis, ça te entendirait de sourire de temps en temps? Écoute, je vais faire des efforts, je te le promets. Des efforts? Non mais j'y crois pas. On est sur un paquebot magnifique. Quand même, on vole vers Rio de Janeiro, où on va passer 3 jours de rêve. La croisière, parfaite. Et toi, tu me parles de faire des efforts? Non mais j'y crois pas. Je m'en rends compte, tu sais, je suis vraiment heureuse d'être ici. Hein. Vraiment. Ah ouais? Mais oui, mais c'est juste que je sais que le retour va pas être top. Oui, ben en attendant, profite du moment, bon sang. Bonjour mesdames, un petit café. Ah, peut-être pas de refus, là. Un petit cocktail. Un café. D'accord, un cocktail. D'accord. Voilà, un café. Donc un cocktail aussi. Voilà. Génial. Non, pas de café. Bonjour madame. Désirez-vous Bonjour madame. Un petit poisson. Oh mais je n'ai rien commandé, merci. Ah non, mais vous inquiétez pas, c'est compris dans le service. Oh mais je veux bien un jus d'orange alors. Très bien, voilà. Merci. Je vous en prie. Oh là. Oh, faut pas tomber sur madame. Dis donc. Elle avait travaillé dans un cirque avant, ça m'étonne pas que ces cocktails soient si infâmes. Tu vois cette jeune fille-là? Ouais. Eh ben, depuis qu'on est parti, elle passe son temps toute seule sur ce pont à l'écart. Elle ne profite de rien, d'aucune activité. Ouais, j'ai remarqué. Hein. Elle a peut-être un chagrin d'amour, elle aussi. Oh, mais tu n'as pas un chagrin d'amour, enfin. Tu pleures niche sur un garçon qui a sauté sur le premier prétexte venu pour te larguer, enfin, c'est tout. Tu crois? Ah bon, réfléchis un peu. Il ne savait pas comment se débarrasser de toi, alors il t'a joué la scène du petit ami ultragé, enfin, c'est tout, enfin. Mais pourquoi? Mais pour te faire culpabiliser, pour que tu portes la responsabilité de votre séparation, bien sûr. Non mais c'est un sadique, un manipulateur, crois-moi, tu l'as échappé belle. Hein. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais.
Oh non, pas encore lui. Eh bien, voilà le petit papa, regarde. Beau gosse, piqué. Non. Ah, je vous ai enfin trouvé. J'ai parcouru tous les ponts pour vous chercher. Heureusement que mes Gucci sont confortables. Il y a un spectacle au programme cet après-midi. Je serai très heureux d'y aller en votre compagnie. Oh, vous savez, moi, les plumes, les paillettes, c'est pas trop ce truc. Ah, dans ce cas, la piscine, il y en a une à vague au deuxième pont qui est géniale. J'ai pas envie de me baigner maintenant, merci. Ah, d'accord. Et le casino, les machines à sous, c'est amusant, et puis j'ai quelques centaines d'euros à dépenser. C'est pas mon cas. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui régale. Ah non, mais vraiment, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Ah mais si, je crois qu'elle va vous accompagner. Hein. Quoi qu'elle en dise, elle adore ça. Moi, ma nièce, je la connais bien. Je crois pas. Non, je vais pas te laisser seule, ma chère tante. Ah non, mais allez-y, hein, ne vous occupez pas de moi. Hein. Vous allez rater le début du spectacle. La revue commence dans exactement 12 minutes avant Rolex. Oh, mais je vais pas te laisser seule, ma chère tante. Enfin, écoute, oh, mais je serais heureux que tu nous accompagnes. À vous aussi, Arthur, n'est-ce pas? Oui. Non, ça va pas être possible. Moi, j'ai d'autres projets. Écoute, je n'irai que si tu nous accompagnes. Ah, d'accord. Eh ben, dans ce cas-là, allons-y. Allez, les noirs, allez. C'est moi qui vous fais fuir. Mais pas du tout, voyons. Bah, mais, à chaque fois que je vous passe, vous filez plus vite que l'éclair. Oh, c'est un hasard. Non, je ne crois pas, non. Vous avez si peur que ça de tomber amoureuse de moi. Oh, c'est pas ça, hein, vous dites. Non, mais je plaisante. J'aimerais simplement qu'on ait l'occasion de faire plus ample connaissance. Comme votre peau est douce. Oh, mais je vous en prie. Ah, désolé, je voulais pas vous importuner. Simplement qu'on passe plus de temps ensemble pour se connaître. Promettez-moi de m'accorder un peu de votre temps. Oui, j'y réfléchirai, voyez, voilà. Je suis vraiment désolée, je dois y aller, j'ai quelque chose à faire, voilà. Désolée. Mais je connais même pas votre prénom. Non, c'est pas grave, ne me dites rien, le mystère vous va si bien. À la prochaine fois. voilà, alors, c'est parfait, faisons comme ça, au revoir. Tu t'es pris un vent, on dirait. Vous en avez pas marre de me suivre comme un toutou? Bien non, quand je tiens un os, je ne lâche pas. Mais combien de fois faut que je vous le dise, inspectrice? C'est pas moi le voleur, j'ai rien à voir avec le vol de ce foutu caillou. Un diamant de 100 carats, je n'appelle pas ça un caillou. Oui, eh ben c'est pas moi, hein, bon sang. Je suis sorti de tôle il y a pas 6 mois, hein. Alors, j'ai passé plus de temps sur les bancs de l'école en prison que sur les bancs de l'école. Alors très peu pour moi qui y est retourné, hein, même pour une fortune pareille. Alors, je veux pas te flatter, hein, mais un coup pareil, il y a que toi pour faire ça. Je l'ai reconnu, c'est ta méthode. Mais non, mais il y en a qui sont inspirés, voilà. Comment t'appelais déjà? Ah, c'est bon, hein, lâchez-moi avec ça, hein. Ah, Dédé, les doigts de fée. C'est ta signature. Je vous dis que c'est pas moi. Ben voyons, et toi, après le coup du siècle, tu décides de te payer une croisière, histoire de prendre l'air. Je me suis dit que en sortant de tôle, j'aurais comme une envie de grand large. Alors j'avais réservé une place sur cette croisière et je compte bien en profiter. Et profiter en même temps d'une escale à Rio. Ah, Rio. San Corcovado, ces plages de Copacabana, ces favelas, sa samba. Ah, bien sûr, Rio. Et ses trafiquants en tout genre. Sa plaque tournante de la plaque, spécialisée dans les pierres précieuses. Parfait quand on veut fourguer un diamant qui vaut le détour. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous m'avez suivi. Vous avez embarqué comme ça, au pif, en suivant ce que vous appelez votre intuition, sur la moindre preuve de ce que vous avancez. Pendant ce temps-là, le véritable coupable, il se balade tranquillement, du fric plein les poches. Ah, il doit bien rigoler, lui, hein. Tu sais quoi? Essaye pas de m'enfumer. Vous voulez que je vous dise, inspectrice, vous êtes une bornée. Bien sûr. Et toi, t'es un naïf. Si tu crois que je vais avaler tes bobards, tu sais quoi, je connais mon boulot. Alors arrête de me raconter des cracks. Et moi, je vous dis que vous faites fausse route.
Bah c'est simple alors. Laisse-moi fouiller ta cabine. Vous avez un mandat? Ah, fais pas le malin avec moi. Un mot de moi au commandant et tu finis ta croisière en fond de cale. Bien sûr, tu débarqueras de ce bateau, les menottes au poignet. Il y a un truc marqué quelque part. Alors, comment ça s'appelle déjà? Ah, la présomption d'innocence, vous connaissez? Commence pas avec ça. Bon. Je veux bien vous autoriser à fouiller ma cabine, hein, parce que j'ai rien à voir avec cette histoire, hein, contrairement à ce que vous dites. Mais vous pouvez y aller, hein, j'ai rien à vous reprocher, moi. Très bien. Bon, bah allons-y alors. Allez, c'est parti. Doucement, doucement. Je veux bien être incompréhensif, mais il y a des allez. limites, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la petite là, c'est un inspecteur des impôts? Mais non, de police. De police? Mais vous êtes sûr? Certaine. Mais où elle va avec monsieur André? Je ne sais pas, j'ai pas tout entendu. Mais en tout cas, apparemment, Monsieur André aurait embarqué avec quelque chose de défendu. Oh là là, de défendu? Et c'est quoi? Je vous dis que j'ai pas tout entendu. Mais apparemment, c'était quelque chose d'illégal. En tout cas, Monsieur André, il était pas d'accord. Il disait c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais la petite inspecteur, elle a rien voulu savoir. Eh ben, elle va fouiller sa cabine. Oh là là, fouiller la cabine? Et elle a le droit. Mais ces gens-là ont tous les droits, enfin, mon petit. Mais, ce pauvre monsieur André. Ah, ouais, je sais pas comment vous dire, ça m'a tout chamboulé. Je vais aller me reposer dans la cabine. Vous pouvez m'aider, mes petites dames, parce que je suis pas bien. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alors, on y va. 1, 2. Merci, mes petites. Merci, mes petites. Vous êtes bien aimables. À plus tard, amusez-vous bien. Au revoir, mes petites dames. Allez. Voilà. Ils s'en vont s'il y a la police à bord. Oh, j'aurais pas cru. Mais c'est pas le moment de se faire repérer. Bah, pourquoi on nous soupçonnerait? Bah, un inspecteur de police, figure-toi, s'inspecte. Ah bon? Sans blague. Bah, c'est ça, rigole. Toi qui as un air coupable. Moi? Bah oui, toi, tu serres le sac contre toi, en regardant à gauche, à droite, de peur qu'on te le pique. Bah oui, figure-toi, j'y pense tout le temps, hein. T'imagines si quelqu'un trouvait ce qu'il y a dedans? Mais n'empêche que ça attire l'attention des gens. Oh, alors tu penses à un inspecteur de police? Oh, bah t'as qu'à le prendre, toi, si t'es plus maligne. Oh bah tiens, c'est ce que je vais faire. Parce que toi, côté discrétion, bah allez, passe-le-moi. Ben, je l'ai pas là. C'est pas vrai. T'as pas de sac? Ben, t'as pas pris de sac? Oui, ben j'en avais marre de le trimballer, alors j'ai laissé dans la cabine. Dans la cabine? Tu l'as laissé dans la cabine, mais t'es complètement folle! Mais t'inquiète, je l'ai bien planqué. Oh. Tu parles avec le personnel qui vient contrôler les serviettes de toilette, faire le ménage, remplir le midi-bar quand on n'y est pas. Mais t'es vraiment pas bien, hein? Mais ça risque rien, je te dis. J'ai mis leur pancarte là. Do not disturb. Mais il n'en aura rien à foutre de ta pancarte. Ça. Mais l'inspecteur de police, bien sûr. Elle se fait ouvrir toutes les portes qu'elle veut quand elle veut. Mon Dieu. Si elle le trouve, on est foutu. Et pourquoi choisirait notre cabine? Il y en a des centaines. Oh mais c'est toujours comme ça, tu sais bien. C'est quand on a quelque chose à cacher que les gens le trouvent. Oh, non mais je te jure. Je vais aller le chercher, hein. Mais marre de le trimballer. Non mais c'est vraiment trop fort. Hé, attends-moi. C'est dommage qu'on ait raté le final. Ah, mais vous auriez dû rester jusqu'à la fin. Ah, je préfère être avec vous sur ce pont. C'est plus intime. Oui, Arthur, Non, moi d'abord, je veux vous rendre. Non, je veux vous rendre. Non, ne m'interrompez pas. Avec moi, vous aurez une vie de rêve, faite de voyages, de palaces, de fêtes. Et puis, vous verrez, je suis très facile à vivre.
Écoutez, j'en suis Imaginez, je pourrais vous offrir tout ce que vous avez envie, exaucer le moindre de vos souhaits, combler le moindre de vos désirs. Non mais c'est tentant, mais vraiment, je suis pas sûre que ce soit bon. Enfin, écoutez, il faut vraiment que je vous dise, c'est pas... Vous savez, je ne fais pas cette croisière par hasard. Ah bon? J'ai besoin de tranquillité pour mener à bien un projet d'une importance capitale. Quel meilleur moyen que de se fondre dans la foule de vacanciers en mal d'exotisme? Vous saisissez? J'avoue ne pas bien comprendre. Hein. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas mon propre yacht. Oui? Non. C'est une question de jour. Lors de notre escale à Rio, je vais conclure une transaction qui va me rapporter une fortune. Et c'est avec vous que je compte le dépenser. Vous serez mon plus beau joyau, je vous couvrirai de bijoux. Ah ouais, écoutez Arthur, c'est tentant, mais... Non, ne dites rien. Je vous retrouve ici ce soir à 19h. Mais... Je sais, le temps va vous paraître bien long sans moi, mais la soirée n'en sera que meilleure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Non mais tu comptes toutes me les faire. Alors non seulement hein, tu m'empêches de passer un bon moment avec un homme qui avait l'air bien charmant en m'obligeant à t'accompagner, mais en plus tu t'en vas avant la fin. Et l'autre, là, ton amoureux transit, il en fait autant. Et des tas, je me retrouve toute seule encore une fois. Mais c'est toi qui m'as obligé à le suivre, hein, ce garçon-là. Moi, j'en ai rien à faire. Hein. Et tu sais pas la vie, il m'a étalé toutes ses richesses comme si ça allait me séduire. Bah, être riche n'est pas un crime que je sache. Oui, et ben moi, je suis pas à vendre. Eh ben, et c'est toi qui m'accuses d'avoir l'air coupable. Finalement, tu fais tout comme moi. Ah non, non, absolument pas, non, non. Si tu le dis, mais fais gaffe quand même. Tout le monde nous regarde. Bon, eh ben, reste là à te morfondre si tu veux. Moi, je vais à la piscine. Oh, Pardon, excusez-moi, c'est à cause de ma nièce, elle m'a agacée. ben pourquoi? Ah, mais parce qu'elle a été larguée par un petit ami jaloux qui lui a fait du chantage. Si tu pars faire cette croisière, je ne serai plus là pour te ton retour. Oh, mais quel culot! Alors là, pas d'hésitation. Moi, à sa place, je saute sur tout ce qui bouge. Et en plus, une croisière, c'est fait pour faire des rencontres. Ah oui, oui, non, mademoiselle a des principes. Il a suggéré qu'elle pouvait lui être infidèle, alors elle s'est mise en mode vertu totale. Résultat, pas rire, pas s'amuser. Ah, et puis j'oubliais l'essentiel, ne pas draguer les autres garçons. Bref, elle a décidé de s'enterrer vivante. Oh, ton Tommy, je t'en prie. Mais elle a raison, mademoiselle. Vous êtes en train de vous gâcher la vie. Mais les hommes, il faut en faire le tour avant de s'engager. Il faut en choisir plusieurs, les comparer, les tâter avant de trouver le bon. Il faut choisir celui dont la queue se détache facilement. Si, je vous assure, vous y penserez la prochaine fois quand vous choisirez un melon. Et en plus, mademoiselle, il faut profiter de votre jeunesse. Aucun mec en vaut le coup. Et comment je te le ferai cocu? Bon, eh ben, en attendant, moi je suis à la piscine. Hein. Si tu veux me rejoindre, tu sais où me trouver. Ah, dis donc, La piscine, il doit y avoir des mecs, tu viens? dis donc, on va aller faire des rencontres, en tout cas, on y va. Désolée de vous paraître quelque peu indiscrète, mais j'ai entendu quelques bribes de votre conversation. À ce qui paraît, vous avez un souci avec votre petite amie, c'est ça? Mon ex-petite amie. Oula. J'ai cru comprendre qu'il menaçait de vous quitter si vous faisiez cette croisière. Mais c'est plus qu'une menace. Il m'a quitté avant même que je parte. Il m'a laissé aucune chance, aucune. Alors que maintenant, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et moi, je suis là à me torturer, alors que la vie est belle, la croisière est magnifique, et que je plais à un autre qui peut m'offrir tout ce que je veux. C'est vrai que sa réaction a été quelque peu exagérée. Mais carrément inadmissible, vous voulez dire. Ah, elles ont raison. Il est temps que j'en profite. Hein. Ah, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Hein? Vous êtes énigmatique, vous savez. Comment cela? Bah, je ne vous vois jamais à la piscine. Oh, c'est normal, je suis allergique au soleil.
Bah, je ne vous vois jamais non plus pour vos animations. C'est pas trop ma tasse de thé. Bah, ni au restaurant, et pourtant, j'ai fait le tour de tous certains soirs. Et c'est normal, j'aime bien, voyez-vous, me faire livrer mes repas dans la cabine. Je vais finir par croire que vous cachez quelque chose. Quelle idée! Bah, avouez qu'il y a de quoi quand même se poser des questions. Bon, écoutez, comment dirais-je, je suis romancière, voilà tout, voilà. Et l'intitulé, la situation de mon prochain roman se passe sur un paquebot en pleine croisière, donc voilà, donc, je suis là, j'observe, je note, j'ai besoin de beaucoup de calme et de concentration, veuillez m'excuser. Pas facile à apprivoiser, hein. Ouais. Bah, ou alors, je suis pas son genre, hein, c'est tout. Non, moi je crois plutôt que c'est une grande timide. Mais ils aiment pas mes cocktails, pourtant. Non, c'est pas ça, vous adorez vos cocktails. Mais, c'est une romancière. Eh oui, elle écrit un bouquin là, une bonne histoire qui se passe sur un paquebot. Ah bah voilà, ça s'explique. Et, Ouais. dites-moi, Oui. est-ce que vous pourriez me rendre un service? Bien sûr, monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le numéro de sa cabine? Alors, par contre, je connais pas son nom. Ah bah moi non plus. Et puis si je le connaissais, bah je vous le donnerais pas. C'est à vous d'aller le chercher. Non mais c'est juste pour lui faire livrer des fleurs. Des fleurs. Mais oui, un beau bouquet de roses rouges qu'on lui apporterait avec le petit déjeuner. Oh, on adore ça, nous les femmes, hein, les fleurs, hein. J'ai dit on adore ça, les femmes, hein, les fleurs, hein. Oui. Oh, sinon vous n'en jamais, hein. Et ben c'est ce que je veux dire. Hein, et puis, si après ça, elle m'évite encore, eh ben je vous ferai une réponse. Voilà. Moi je voudrais bien vous aider, mais je sais pas comment vous prendre. Je sais pas, essayez de vous renseigner là, trouver un prétexte pour qu'elle vous le dise. Ah bah oui, un prétexte. Vous avez raison, je vais trouver un prétexte. Bah voilà, attends. Oh bah monsieur, bah non, je peux pas. Mais si, c'est un pourboire pour service rendu. Oui, bah, je vous remercie monsieur, je vais essayer d'être à la hauteur. Non mais j'en doute pas. Attendez. Donc, Un autre billet. non, bah, c'est normal. Attendez, hop, là, vous joindrez cette carte au bouquet, hein? Bien sûr, monsieur. Je vous le passerai, messieurs. Hein. Oh. Alors, satisfaite? Ah, je ne l'ai peut-être pas trouvé dans ta cabine, je ne sais peut-être pas où il est, mais je finirai bien par le découvrir. Bah, si vous le dites, hein. Attends, laisse-moi réfléchir un tout petit peu. Si j'étais toi, je voudrais toujours avoir un œil dessus. Ah, mais oui, je sais, tu l'as sur toi. Bien sûr, tu l'as planqué sur toi, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Ah, mais vous trouvez pas que vous poussez le bouchon un peu loin? Parce que j'ai bien été conciliant pour ma cabine, mais pour me fouiller, va vous falloir autre chose qu'une simple petite demande amicale. T'inquiète pas, cette fois, je vais faire ça dans les règles. Cette histoire vous rend folle, inspectrice. C'est pas moi le voleur, je vous jure. Je l'ai pas, votre diamant, hein. Enfin, ceci dit, hein, vous n'avez pas tout perdu. La croisière est agréable. Tu sais quoi? Je lâcherai pas l'affaire. Je vais l'avoir, l'autorisation de te fouiller. Donc profite tant que tu peux. D'accord. C'est bon? Je suis libre. Je suis libre de mes mouvements? Pour l'instant, oui. D'accord, bah vous êtes trop aimable, hein. Allez, ma petite. Un petit peu d'air sur le front, ça va vous faire du bien. Je fais brosser avec ma voilette. Oui, on va la défaire si vous voulez. Non, je veux pas. Allez, on y va tout doucement. Tout doucement. Allez, articulation. Tout doucement. Tout doucement. Allez, je vous donnerai des petits conseils pour appliquer tout ça. Hein. Vous en avez bien besoin. Merci mon petit, vous êtes bien aimable. Vous n'avez pas vu la nièce? Si, elle est partie par là il y a quelques minutes déjà. D'accord. Vous allez bien? Oui, pourquoi? Elle est mystérieuse, n'est-ce pas? Votre nièce. Non, je parle de la jeune femme que vous essayez de séduire et qui vous fuit systématiquement. Ah. Elle est très réservée, hein, sûrement très timide. Hein. Ah oui, vraiment? Vous n'avez pas l'air de penser? Ah non, pas du tout. Je pense que c'est une espèce de jeu de stratégie pour attirer votre attention, bien évidemment. Vous croyez? Ah oui. Ah, et puis ce que je crois surtout, c'est que vous vous embrasserez vite. C'est un peu puéril, vous ne trouvez pas? Un homme d'âge mûr comme vous,
n'a plus de temps à perdre avec toutes ces minauderies. Une femme d'âge mûr entre directement dans le vif du sujet. Enfin, moi je vous dis ça au cas où, si vous étiez intéressé, je serais ravie, moi, de passer un petit peu de temps avec vous. Je vous assure que vous êtes très charmante, hein. C'est pas le problème, hein. Mais comment dire Ouais, allez, c'est bon, j'ai compris. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Ah non, mais pas du tout, hein, pas du tout, hein. Je serais ravi de passer un petit peu de temps en votre compagnie un de ces jours, hein. Ouais, convenable. Vous êtes dans ma zone de pêche. Pardon? Elle veut dire, c'est chasse gardée. La chasse, la pêche. Mais de quoi parlez-vous toutes les deux? Ces dames veulent vous dire qu'elles ont des vues sur le monsieur qui vient de vous jeter. Poliment certes, mais jeté quand même. Remarquez, c'est normal, il est amoureux de moi. De vous, vraiment, oh. Oui, bon, il ne le sait pas encore, mais quand je vais attaquer, ça va être la révélation. Eh bien, vous savez quoi? Je vous le laisse. Mais vous risquez d'être déçus. A priori, il préfère la jeunesse à l'expérience. Alors là, quand il... Dites donc. On s'ennuie pas sur cette croisière. Oh, c'est pas mal non plus, cela. Il y a du sexe à pied. Oui, mais de toute façon, quand il découvrira mon potentiel, il ne pourra pas résister. M'essayer, c'est m'adopter. Eh bien, de toute façon, moi, je vis plus haut. Oh, parce que le dépit peut faire rire quand même. Et on peut savoir qui c'est? Le commandant, bien évidemment. Rien que ça. Vous avez raison, il est quand même plutôt bel homme, hein. Dites donc, il y a encore des pêches. Sympa cette croisière, en vrai. C'est pas mal du tout. Faire des rencontres, c'est pas mal. Oui, mais toujours est-il, c'est que le commandant, nous avons déjà échangé à plusieurs reprises. Hein. Ses paroles étaient sans ambiguïté. Ce n'est qu'une question de disponibilité pour qu'on puisse être ensemble. Moi, je pense que vous prenez vos désirs pour leur réalité. Ah, mais pas du tout. C'est ce que je vous dis, on a déjà échangé plusieurs fois. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Mais faut pas nous la raconter, hein. Il n'y a pas d'honte de se faire jeter. Ça marche pas à tous les coups. Oh. Enfin. Eh ben, justement, le commandant est en train d'arriver, mesdames, tenez-vous à terre. Ah, vous, enfin, je vous en prie, commandant, sauvez-moi. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai dit à ces dames que vous aviez des vues sur moi. Oui, enfin, que je vous plaisais, que je vous intéressais. Et... Et si vous ne jouez pas le jeu, je serais ridiculisée, humiliée. Ce serait la honte pour moi, imaginez. Rien, vous êtes mise dans une sacrée situation. Ouais, je sais. Quel est votre prénom? Dominique. Dominique, laissez-moi dire que vous êtes une très belle femme. Mais avouez que jouer ce genre de comédie ne serait pas très compatible avec ma fonction, vous ne croyez pas? Commandant, vous avez de la présence, des qualités de meneur d'homme. Il émane de vous une force tranquille. Quelle femme, commandant, ne serait pas flattée d'être remarquée par un homme tel que vous? Madame. Oui. Je suis gêné, madame. Je suis désolé, je dois aller voir. Chère madame, n'oubliez pas que vous êtes invitée à ma table ce soir. Oh, mes chers commandants, c'est un honneur, je n'oublierai pas, bien sûr. Merci. Évidemment, vous êtes également mon invité. Moi? Mais enfin, Ne dites pas non, je serais déçu. commandant, je serais ravie de vous accompagner. Bonne. Eh bien, mesdames, à ce soir. Oh, je n'y manquerai pas, merci, commandant. Dominique, je suis impatient. Bon, eh ben écoutez-moi, mes petites, mais j'ai besoin de vous. Faut que j'aille me mettre sur mon 31 quand même. Allez-y, allez-y. Ah bah vous faites un effort. Ça y est.
Oh, mais en plus, j'étais persuadée qu'elle mentait. Hein. Oh, Max, je m'en moque. C'est pas lui qui m'intéresse. J'ai mieux à me mettre sous la dent. Oh, tu peux mieux te méfier, parce que ton bel-âge, il a des problèmes avec la police. M'en fous. Moi, les bas de bois, ça m'excite. Les quoi, les... Bas de bois. Bah, les mauvais garçons, quoi. C'est de l'anglais. Ah, tu veux dire les bad boys, d'accord. Oui, si tu préfères le dire à la française. C'est moi que vous cherchez? Oh, ne dites rien. Je le savais, je le sentais. Je vous attire comme un aimant. Ah mais pas du tout, pas du tout, vous vous Oh, trompez. petit menteur, je ne vous crois pas. Mais enfin, voyons. Mais pourquoi lutter? Il faut baisser la garde. Il faut laisser s'épanouir les sentiments comme la rose ouvre ses pétales sous l'effet de la rosée un matin de printemps. Oh, c'est beau ce que je dis. Oh, c'est vous qui me rendez comme ça. Vous me rendez poétesse. Oh, c'est le miracle de l'amour. Ouais, je ne dois pas être impoli, hein, mais vous vous êtes monté la tête, hein. Mais laissons cette soirée nous enivrer, cette douceur nous transporter. Mais- Oh, ça y est, je recommence à poéter. Bon, écoutez, vous laissez-moi tranquille, hein. Allez prendre une bonne douche froide et allez vous coucher, hein. Oh, cette colère fin, dernier rempart d'un cœur qui se défend. Oh. Mais tu vas me lâcher et me jeter. Tu viens de te trahir. Je le savais que t'étais amoureux. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez là? Tu as dit, tu vas me lâcher et me jeter. Bah oui. Bah, et, attendez, me jeter, c'est une insulte, hein. Tu vas me lâcher. Tu m'as tutoyé spontanément parce que tu m'aimes. Tu n'es trahi, je te dis. Pas du tout, pas du tout. Bon, allez, je veux pas te brusquer, mais ton cœur a parlé. À toi de briser les barrières. Allez, à demain, grand fou. À demain. Bon chant. Vraiment désolé, excusez-moi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vais juste me faire engueuler par Hervé parce que j'ai sali le parquet. Vous avez quand même un sacré équilibre, hein. Oui, oui, j'ai l'habitude, monsieur, c'est l'habitude. Ah, au fait, je suis désolée, mais de vous ennuyer avec ça, mais je me suis trompée tout à l'heure. À quel sujet? Eh ben, à propos de la boisson. Vous savez la boisson que je vous ai offerte? Oui. Eh ben, il fallait que je la comptabilise. Ah, je dois la payer, c'est ça? Non, vous ne devez pas la payer. Oh là là, je suis désolée, Hervé, franchement, je suis désolée. Non, faut pas, non, mais non, il faut que je la comptabilise donc sur un numéro de chambre. Vous voyez, un numéro de cabine. Oui. Voilà, c'est une question de statistique. Oui, très bien, faites. Oui, mais il faut que vous me le donniez. De quoi? Ben, votre numéro. Quel numéro? Le numéro de votre cabine. Ah oui, que je suis bête, le numéro de ma cabine. C'est ça. Pourtant, vous êtes pas drôle, hein. Celui où je dors tous les soirs. Oui, bah vous faites ce que vous voulez dans votre cabine. On dort très bien C'est dans bon. un bateau d'ailleurs. Je le dirai au commandant. Oui. Hein, voilà. Alors, le numéro? Ah là là, c'est vrai qu'il est bien ce bateau. Qu'il est bien. Tout le monde le vend. C'est pour ça que je suis venue. Hein. Oui, c'est pour ça que je travaille aussi. Oui, mais oui, tout à fait. Vous travaillez merveilleusement bien. Oui, c'est bien. Je sais. Alors, ce numéro, vous me le donnez ou je vais à la pêche? Ah oui, le numéro. Ah voilà, on va y arriver, je crois. Notez le 117. Ben voilà le 117, et ben je vous remercie. Mais je vous en prie. Oh là là, attendez, je m'étouffe parce que c'est pas possible.
pauvre Hervé. Ah oui, pauvre Hervé, oui. Oh, j'ai perdu mon pourboire. Sacré pourboire. Ah oui, mais vous savez, comme vous dites, je travaille bien. Oh, que vous êtes en beauté. Merci. Je vais à la soirée du commandant. Ah, oui, la fameuse soirée. Bah, vous y allez aussi, hein. Oh non, je ne pense pas. Oh, bah, si c'est parce que vous êtes seul, vous pouvez vous joindre à nous, hein. À nous? Oui, j'y vais en compagnie d'Arthur. D'ailleurs, ah bah, il devrait déjà être là, hein. Le fameux Arthur, le panneau publicitaire vivant pour toutes les plus grandes marques de cette planète. Je suis certaine qu'il est moins critique qu'il n'est pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, et puis, il faut savoir regarder au-delà des apparences. Bon, et puis, il s'intéresse à moi, lui. Je vous ai pas trop fait attendre. Oh non, c'est moi qui étais en avance. Le temps de revêtir mon carlin, ma carrière de sauvage de chez toi, et me voilà. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Qu'est-ce que vous fichez? J'arrivais pas à ouvrir la bouteille, excusez-moi. Oh! Vous m'avez fait rater mon effet. Oh, je suis désolée, monsieur, je vous ai dit, j'arrivais pas à ouvrir la bouteille. En attendant, pour voir, vous l'avez empoché. Très généreux d'ailleurs. Non, mais c'est pas grave, Arthur a l'intention de me toucher beaucoup. Bah oui, pourquoi pas. Vous voulez pas donner pour que je sois obligé de négocier. On avait dit au claquement de main. Vous voulez que je vous le redonne? Non, non, gardez-le. Bah, je comptais bien le garder, oui. Vous irez avec la bouteille dans ma cabine, nous la finirons en fin de soirée. Bien, monsieur, bien, monsieur. Oublions ce fâcheux incident et buvons avec. Mademoiselle, vous n'avez pas l'impression d'être de trop là? Pourquoi vous avez réservé le pont? Évidemment que non, mais vous devez bien comprendre que. Oui, j'ai bien compris, ne vous en faites pas. Je m'éclipse. Oh, mais ma cravate en soie de chez Balmain. Oh, que je passe. Oh là là, décidément. Oh, c'est pas possible, un don d'émission 1859. Oh, décidément, Mais c'est pas possible. champagne. Bon, je vais me changer, on se retrouve à Notre-Dame. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Oh, non. Vous l'avez fait exprès? Moi? Non. Mais si, vous êtes jalouse parce que Arthur ne s'intéresse pas à vous. En fait, je vous croyais solitaire, mais non. Vous snobez tout le monde avec vos airs de grande femme mystérieuse. Je vais le rejoindre. Je ne vous souhaite pas une bonne soirée. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah non, là c'est Laetitia qui va pas être contente, hein. Oh là là, c'est pas possible, hein. Ils m'ont pas nettoyé ce bateau, Laetitia. Bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai comme qui dirait eu un petit accident. J'ai eu un geste malencontreux et ce pauvre Arthur a fini aspergé avec son précieux champagne. Non, c'est vrai? Oh, je suis contente. Ouais, Laetitia va quand même pas être contente malgré tout. Mais vous n'allez pas à la soirée du commandant? Oh non, j'aime pas trop les mondanités. Mais ça vaut le coup, croyez-moi. Oh, mais j'en doute pas. Et puis, allez, donnez-moi le numéro de votre table. Je regarde si vous êtes bien placé, sinon je m'en occupe. Non, mais c'est très gentil, vraiment, mais je suis vraiment pas sûre d'y aller. Mais si, allez. Vous savez, faut pas rester toute seule. Une belle jeune femme comme vous. Hein? Allez, vous allez y aller. Allez, on y va. Oui, bon ben, je vais y réfléchir, hein. Voilà. J'y vais. Là, vous allez où? Hein? Là, c'est le pont. Là-bas, ce sont les cabines. Oh, mais oui, que je suis... Mais il faudrait que vous me guidiez, je suis un peu perdu sur ce bateau énorme. C'est pas grave. Et en même temps, je vous montrerai où se trouvent les esthéticiennes. Parce que je trouve que vous allez un peu de... Allez-y. Et puis, là, c'est à gauche, et puis là, c'est à droite. Et puis, votre cabine, elle est où? Bah, elle est où? Oh! Oh, c'est pas grave, vu qu'ils sont tous à la soirée du commandant. Je vais me payer un petit verre. Ce sont des cocktails,
c'est pour mon aide Alexis, ça c'est pour Patrick, ils ont rien foutu, donc ils n'ont pas comme super. Patrick, t'es encore assis? Tu donnes ça à Alexis, s'il te plaît? Il faut rien non plus, il est caché. Je me trompe, sinon je bois les deux. En attendant, moi je bois un coup parce que je suis épuisée. On va demander à Laetitia et à Annie. Annie? Non, pas Annie? Oui, on ne sait pas. Et à Hervé de nous servir à boire, hein? Allez, à l'entraide. Salut! J'ai pas encore goûté, mais ça va pas tarder. On mange pas ça. À la bouteille. Putain, c'est la... Merci. Vous sortez du coffre? Vous êtes là? Je suis là. Et pourquoi vous tenez vos cheveux dans les mains? C'est normal. C'est beaucoup plus pratique pour se recoiffer le matin, donc je les enlève pour dormir. Voilà. Parce que vous dormez dans le coffre. Alors non, c'est que j'ai eu un peu chaud dans ma cabine, voyez-vous. Ça pue, hein? C'est quoi ça? Oui, bah, c'est mon nécessaire maquillage, voyez-vous. J'aime pas trop la lumière électrique, je préfère de loin la lumière du soleil pour me maquiller, vous voyez, ça fait Mais sortir. elle va arrêter de me raconter des bobards. Non mais j'ai bien compris que vous n'étiez pas une vraie femme, hein? Bah, c'est pour faire une blague, voilà. Ouais, quand même. Elle veut m'embrouiller, la madame, hein? Mais je suis plus maligne que je n'en ai pas l'air, hein? J'ai très bien compris que vous étiez un clandestin, hein? À moi, vous me montrez votre billet. Non, hein? Vous êtes un voleur. Ou alors vous êtes un assassin. Et vous êtes un échappé de prison, c'est ça? Ah non, non, je vous jure que non. Non. Ah non, non. Oh non, vous aussi. Non. Je suis désolée, monsieur. Je vais vous demander de me suivre. Bon, écoutez, il y a moyen de s'arranger, j'en suis sûr. Non, il n'y a pas de moyen de s'arranger. Le règlement, c'est le règlement et je suis obligée d'en référer au commandant. Écoutez, Oui. est-ce que vous êtes capable de garder un secret? Ouais, je crois. Non. Vous croyez où vous en êtes sûr? Allez, j'en suis sûre. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Bon, je suis un espion en mission. Un espion? C'est pas possible. Un vrai espion? Ah, Oh là là. si vous parlez, vous êtes morte. Pourquoi vous allez me tuer?
Mais non, pas moi. Mais ceux que je traque, oui. Parce que ce sont des vrais bandits. Ce sont des vrais méchants, des vrais, oui. Comme dans les films. Mais bien pire que ça. Mais alors pourquoi vous déguisez en femme? Pour pas qu'ils me reconnaissent. Mais oui, je suis bête. Oui. Pardon? Non, je disais. Je suis en service commandé. Ah, vous êtes en mission. C'est top secret. Un espion, un vrai de vrai en mission secrète. Je crois pas, monsieur. Oh oui, c'est vrai. Oh là là, allez, dites-moi ce que je dois faire. Dites-moi ce que je dois faire, j'obéirai. Non, pour l'instant, tout ce que je vous demande, c'est le silence absolu. Pour le reste, je ne peux pas vous mêler à tout ça, c'est trop dangereux. Mais ça me fait pas peur, moi. J'adore la mission. Oh oui, oh, je me sentirai utile. Oh, allez, dites-moi qui je dois Oui, bah on va faire ça. surveiller pendant mon service. Oui, on va faire comme ça. Hein. Voilà. Et vous savez, vous avez trouvé une bonne aide parce que personne ne se rend compte quand je suis là, moi. Au fait, c'est quoi votre nom de code? Eh bien, c'est 000. Non, c'est pas possible. Oh, c'est comme James Bond. James Bond, pas 00, il a le droit à permis de tuer. Et vous, c'est quoi? Permis de tout? Non, Mais- c'est pas possible. Bon, alors, qui je dois surveiller? Dites-moi qui je dois surveiller pendant mon Alors service. pour ça, c'est très facile, vous devez surveiller tout le monde. Ah bah ça va pas être facile, hein. Ouais, je suis bête. Vous savez même pas qui espionner, c'est ça? Vous prenez pour une blonde? Mais si, bien sûr que si. Mais il peut y avoir des complices, voyez-vous. Donc, il faut que vous retourniez à vos occupations et que vous repériez chaque comportement suspect. Voilà. D'accord, j'enquête. Et je viens au rapport. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, et pas vous pourrez compter sur moi 000. Hein? J'enquête et j'ai en rapport. Voilà, bon, allez, filez, hein, mais surtout de la discrétion. Bah oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi 000. Ok. Ouais, et restez naturel, hein. Mais bien sûr, ok. Oh, mais dans quel pied je me suis fourré, moi. Oh, merde. Bonjour mademoiselle, enfin, bonjour monsieur. Comment ça? Oh, c'est pas la peine de vous torturer vos cordes vocales. En plus, votre perruque, elle est de travers. Attendez. Oh, ben mettez-la tout seul, parce que je crois que ce sera mieux avec ça. Attendez. Ouais. Ah oui, d'accord, je comprends. En fin de compte, vous êtes un passager clandestin, c'est évident. Et en plus, vous dormez là-dedans. Oh là là. Mais vous savez ce que je vais faire? Je ne vais rien dire. Je vais me taire. Je ne plus voilerai la comme votre petit secret, à condition que... À condition que quoi? Oh, je m'ennuie sur ce paquebot. C'est pourtant pas les animations qui manquent, hein. Certes, cette croisière est très intéressante, mais j'aurais préféré m'amuser un peu. Faire des rencontres. Des rencontres de rapports humains, vous voyez. Oui, je commence à voir, oui. Oh, je pensais à un embarras de chemin, mais tous les hommes sont accompagnés. Mais vous êtes libre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Ah mais si, vous êtes libre, vous n'avez pas le choix. Rendez-vous dans ma cabine à 23h. On se mettra dans le noir. Nettement plus excitant. Et puis une chose aussi importante que je vous demanderai, c'est de venir, comment dire, au secret de vos capacités physiques. Sinon, je serai dans l'obligation de vous dénoncer auprès des commandants sur votre présence plutôt inopportune à bord. Mais c'est du chantage. Mais oui, tout à fait. Vous devriez avoir honte. Mais non, absolument pas. Vous savez, depuis notre départ, j'ai pris plus de râteaux qu'il en faudra une demi-douzaine de jardiniers. Pour les jeunes, je suis trop vieille.
pour les vieux aussi. Ben, vous trouvez ça juste, vous? Et puis, vous savez, depuis combien de temps un homme ne s'est pas occupé de moi? Mais je n'y suis pour rien, moi. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Rendez-vous ce soir dans ma cabine à 23h, la 117. Et ne me faites pas faux bon, parce que j'ai du retard à rattraper. Oui, moi. c'est ça, oui. J'ai du retard à rattraper. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de retard. Oh putain, mais c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Vous êtes bien matinale. Mais vous aussi. Oui, mais c'est normal à mon âge. On se couche tôt, donc on se lève tôt. Puis vous savez ce qu'on dit. Jeunesse qui veille, vieillesse qui dort, bien près de la mort. On va quand même, il vous reste bien du temps quand même. Oh, moi je le sais. Mais bon Dieu, lui, est-ce qu'il le sait? Hein? Allez, bonne journée, mon petit, bonne journée. Mais c'est ça, bonne journée à vous aussi, madame. Tu parles d'une bonne journée, putain, tu comment elle est. Oh non, qu'est-ce que Bonjour. Vous avez bien dormi? Oui. Le réveil a été agréable? Oui. Les roses vous ont plu? Hein? Ah, je sais, je suis un incorrigible romantique. Mais bon, j'estime que toute femme a besoin de ces petites attentions, et vous, plus que tout autre. Alors, quoi de mieux qu'un beau bouquet de fleurs pour vous montrer maintenant toute l'attirance que j'éprouve pour vous aujourd'hui? Excusez-moi, mais je ne vois pas de quel bouquet vous voulez parler. Bah, de celui que je vous ai fait porter ce matin avec votre petit déjeuner. Ce matin, le petit déjeuner avec un bouquet. Non. Ne me dis pas que vous l'avez pas reçu. Ah, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. La serveuse a dû se gourer de cabine. Non, mais c'est pas possible ça, quelle imbécile là. Non, mais je vous assure, c'est pas très grave. De toute façon, ça n'aurait rien changé, voyez-vous. Mais quelle allurie, cette serveuse, elle va m'entendre, elle va m'entendre. Non, c'est vraiment pas la peine de vous mettre dans cet état. Croyez-moi, entre nous, ça n'aurait jamais marché. Hein. Mais quel triple but, cette serveuse. Bonjour, toi. C'est quoi cette air boudeur? Une contrariété? Je me demande où est passé ce satané bouquet. Ce merveilleux bouquet, en bonne place, sur le guéridon au milieu de ma cabine. Vous? C'est vous qui l'avez reçu? Ah oui, avec mon thé et mes croissants. Et ton merveilleux petit mot, voici la reine des fleurs pour la reine de mon cœur. Ah, oh, quelle merveilleuse attention. Ah, pas du tout. Mais dis donc, t'es drôlement chippé de ma pomme, toi, t'es drôlement chippé de ma pomme pour flipper comme ça. Bon, je sais, t'as besoin de temps. Mais tu sais, la croisière, elle va pas s'éterniser. Alors, va falloir assumer si tu veux. Ah, mais c'est pas bien, chez moi, j'ai tout. Oh, comme ton cœur bat fort. Mais c'est ma montre, hein. Je dérange peut-être? Ah, mais pas du tout. Bah Vous si, vouliez- quand même, un peu, hein. Mais non. Si vous voulez me fouiller, je suis prêt. Non, je préfère attendre. Non, mais. Je veux faire ça dans les règles. Au cas où tu me cherches des problèmes. Je vous l'ai dit, j'ai rien à me reprocher. Allez-y, je le suis. Bien sûr, mais je suis pas si vite que ça. Non, je vais bientôt recevoir les papiers officiels de ta perquisition minutieuse et de ta fouille complète. Profite encore pendant que tu peux. Ça va bientôt arriver. Je l'aime pas cette nana. Faut pas te laisser faire. Je lui parle
parlez-moi cette tempête là. Non, vous mêlez pas de ça, vous, hein, compris? Oh, prends pas la mouche, cette histoire de rendre service. Bon, allez, je veux pas m'imposer, hein. À plus tard. Et merci pour les fleurs, hein. Attendez. Mais qu'est-ce qu'il prend? Oh, mais tu me chatouilles. Oh, dis donc, t'as mis le temps, mais quand tu commences, t'arrêtes plus, quoi. Oh, le gourmand, quel tempérament. Désolé, hein, je sais pas ce qui n'a... Mais je vais te le dire, moi. T'en peux plus contenir tes sentiments. Oh, c'est pour un homme qui vous désire. Hein. Oh, je ne te lâche plus. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Ce soir, minuit, dans ma cabine. C'est la 117. Et surtout, ne fais pas faux bon, je supporterai pas. Oh, tu vas voir, on va s'aimer dans le noir. Oh, côté sensation, ça va être top. Oh, je te promets une nuit comme jamais t'en as rêvé. Le comédien, vous, hein, à cause de vous, je suis poursuivi par un nymphomane. Qui ça? Mais oui, elle, plus collante que 30 secondes plus, là. Mais, c'est elle qui a reçu le bouquet, là, vous êtes trompé de cabine. De la cabine. Mais c'est bien sûr, bah je comprends tout maintenant. Bah oui. Non mais vous avez de la chance parce que moi, je comprends rien du tout. C'est quand même pas compliqué de se souvenir d'un numéro. Bah c'est pas de ma faute, il m'en a donné un au hasard. Bah qui ça, il? Non, je veux dire elle. Moi je comprends rien du tout. Là vous pourriez être un petit peu plus clair quand même. Bah, je veux bien. Alors, elle m'a donné un faux numéro. Oh, bah, pas si faux que ça parce que la 117 elle existe quand même, hein, mais c'est pas la sienne. Alors, forcément, officieusement, si, mais officiellement, non. Ouais, ça va, j'ai compris. Ah oui? Mais oui, elle en a rien à faire de moi, c'est tout. Hein, elle vous a donné un numéro au hasard et c'est tombé sur celui de l'autre là. Eh ben, vous voyez que j'y suis pour rien. Allez, bonne journée, monsieur. Elle est... Oui. Dites-moi, vous lui avez parlé du bouquet? Oh non, quand même. J'ai trouvé un prétexte. Alors pourquoi vous avez donné un faux numéro alors? On va aller savoir si c'est une femme. Allez, bonne journée. Hein? Non. Vous aviez qu'à, je sais pas, vous renseigner là. C'est de votre faute aussi, vous avez commis une erreur. À vous de m'en sortir. Ah oui, mais et comment? Eh ben c'est bien simple. Elle m'attend à minuit dans sa cabine. C'est bien. Eh ben c'est vous qui arrêtez. Ah bah non, ça va pas. Non. Si. Bah, elle me plaît pas du tout. Non, je m'en fous, je veux pas le savoir. Mais c'est vous qu'elle attend, c'est pas moi. Alors quand elle va remarquer que j'ai pas de kékette mais il faut fouler, elle va bien se rendre compte que c'est pas vous quand même. Elle m'attend dans le noir pour un maximum de sensations. Alors, vous entrez, vous partirez pas. Oh bah ça va être dur. Vous lui sautez dessus, vous faites ce qu'il y a à faire, et vous vous marrez, c'est pas plus compliqué que ça quoi. Oh bah si quand même. Moi j'ai une meilleure idée, moi si vous préférez, bah, je vais vous le rembourser le bouquet, et même 2 fois son prix. Voilà, c'est réglé. Hein? Non. Crois pas? Avec 4 fois, c'est mon dernier prix, Jean-Pierre. C'est pas la peine de faire monter les enchères. Vous m'avez mis dans le pétrin, à vous de m'en sortir, va falloir donner votre personne. Hein. Et puis, tâchez de faire pour le mieux, parce que j'ai quand même une réputation à défendre, moi. Et si je refuse? Eh ben, j'ai un plan de vous. Hein, j'ai raconté n'importe quoi pour faire en sorte de faire de vous un chômeur à vie, une chômeuse à vie. Et voilà. Bon, bah très bien. J'irai contrainte et forcée. Mais c'est pas très joli ce que vous me faites faire, hein, vous, hein? Oh, allez, c'est pas si terrible que ça nous dure, hein. Puis, ça se trouve, après, vous me remercierez, hein. Oh, bah non. Toi, tu vas me rapporter une petite fortune. J'aurais plus qu'à trouver une jolie fille pour m'aider à la dépenser.
La soirée des commandes n'était pas réussie? Oh, si. Bah alors c'est quoi le problème? Disons que c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Oh, vous étiez pourtant très bien accompagné. Si vous le dites. Ah, je vois. Vous allez me dire qu'il était d'une humeur massacrante à cause de moi, c'est ça? Non, il a tout simplement été ennuyeux. Oui, parce que vous n'avez pas empêché d'aller siroter son foutu champagne dans sa cabine. Oh, mais j'y suis pas allée, hein. C'est vrai? Oui. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, si vous avez des vues sur lui, ne vous gênez pas. Il est furieux, il ne veut plus jamais entendre parler de moi. Eh ben c'est tant mieux. De toute façon, il n'y a rien à attendre de ce genre de mec là. Tout ce qu'il voulait, c'était vous ajouter à son tableau des conquêtes. Mais il étale ses richesses là, devant lui comme ça. Et toutes les filles sont assez belles. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont futiles. Je ne suis pas toutes les filles. Oui, enfin, comment voulez-vous que votre petite amie ne soit pas jaloux aussi? Vous êtes charmante, attirante, enfin sexy quoi. Vous me trouvez sexy? Enfin, oui, enfin, je voulais dire troublante quoi. Enfin, puis, les occasions doivent être nombreuses, alors pourquoi ne pas en profiter? Donc selon vous, soit on est moche et donc fidèle, soit on est joli et donc volage. Mais c'est pas ce que je voulais Il dire. a douté de moi. C'est injuste et blessant. Oui, c'est pas une raison pour vous jeter dans les bras du premier imbécile venu. Mais je me suis jetée dans les bras de personne et j'étais bien bête, hein. Je vais le revoir et tout faire pour me reconquérir. Ah non, vous n'avez pas le droit. Bah, donnez-moi une seule bonne raison de pas le faire. Bah, dans ce cas, votre petite amie aurait eu raison de douter de vous, puisque vous songez déjà à une aventure. Pourquoi une? Et ce sera la première d'une longue liste. Non. Ah si. Oh, puis écoutez, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Votre réaction est puérile et immature, et puis merde, vous faites ce que vous voulez, non? Je rêve, moi, vient de me faire une crise de jalousie. Ah bah t'es pas là, toi? Bah j'ai toqué à ta porte, mais t'as pas répondu ce matin. Ah bah, je n'y étais pas. Bah, tu t'es levé archi tôt. Si tu veux tout savoir, je n'ai pas dormi dans ma cabine. Non, me dis pas que... Et puis, T'étais avec le commandant? eh oui, Toute la nuit? oh là là, oui. Et c'était bien? C'était merveilleux. Un véritable feu d'artifice avec les étincelles, les pétards et le bouquet final. Oh, mais quand je dis il y en avait même plusieurs. Épargne-moi les détails, s'il te plaît. Oh, bah écoute, tu me demandes, moi je te réponds. Et pour la suite? Si tu veux savoir si on va se revoir, la réponse est oui. Pendant toute la durée de la croisière. Après, pour le reste, je ne sais pas. Je profite du moment et on verra. T'as bien la chance, hein. Parce que moi, avec Arthur... Ah, justement, Jean m'a parlé de ton amoureux transi. Jean, le commandant. Ah, il s'appelle Jean. Oui, enfin, bref. Il m'a parlé d'Arthur. Ce n'est pas la première fois qu'il le voit sur un bateau. Parce qu'il le connaît? Ah oui, il a déjà fait plusieurs croisières. C'est un véritable mytho. Il se fait passer pour un millionnaire pour draguer un maximum de passagers. Un mytho? Véritable obsédé, hein. Bah oui, pourtant il a l'air d'avoir les moyens. Ses vêtements sont... De la contrefaçon qu'il achète pendant les escales, du top du vent. Rien pour impressionner les filles, hein. Tu te rends compte? Il va même jusqu'à coller des étiquettes prestigieuses sur les bouteilles de champagne les moins chères. Tu te rends compte, il a le souci du détail, celui-là. Quand je pense qu'hier soir, je te jetais dans ses bras. Ah non, mais tu lui as pas cédé, j'espère, rassure-moi. Non, il ne m'a jamais attiré et tu le sais. Bon, eh ben, je suis rassurée. En attendant, tu es prévenu. S'il recommence tout de suite t'embête, dis-le-moi. Et s'il le faut, j'en parlerai à Jean. Dis, tu sais la jeune femme là qui reste toujours toute seule, bah, elle peut pas la sentir. Hein. Elle m'a mis plusieurs fois en garde. Ah bah tu vois, c'est parce qu'il a dû essayer avec elle aussi. Ouais, t'as peut-être raison. Bon allez, accompagne-moi. C'est pas le tout, il faut que je me change. Et après cette nuit torride, moi, j'ai besoin de reprendre mes forces. Si tu le dis. Allez, viens. Ah, t'es là? Oui, quoi? Faut que je te dise? Oui. Ce soir, j'ai besoin de la cabine. Moi aussi. Mais j'ai un rendez-vous. Mais moi aussi. Avec un homme. Et moi aussi. Oh, toi? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a de si étonnant? Bah, depuis le temps, je croyais que t'avais pris ta retraite, hein. Non, mais attends, je pourrais peut-être en dire autant à ton service.
C'est qui? Je peux pas te dire, il veut pas que ça se sache. Et toi? Bah, c'est Monsieur André. Tu l'avais bien dit que je le ferais craquer. Ben, j'aurais pas cru, hein. Et le tien, il est comment? Timide, mais plus jeune que ton Bélap, mais je suis motivée. Ben, le mien, il est bien accroché, hein, je peux te dire. Hein. Oh, tu m'étonneras toujours. Ah, mais attends, bref, on fait comment pour ce soir? Oh, c'est compliqué. T'as qu'à le dire demain soir. Ah non, je peux pas changer. T'as qu'à changer, toi. Ah, impossible. Il faut battre le frère quand il est chauve. On dit il faut battre le fer quand il est chaud. Ouais, oh, c'est pareil. Mais moi, je peux pas décommander. Non, moi non plus. Bah, t'as qu'à aller dans sa cabine. Non, je peux pas non plus, impossible. Pourquoi il est pas tout seul? Oh, mais je peux toujours rien me dire. Oh. T'en fais des mystères. Oh. Bref, t'as dit à quelle heure? À minuit. Et toi? Mais moi 23h, mais attends, ça me laisse qu'une heure. Où ça? Oh, bah, c'est mieux que rien. J'irai au karaoké en attendant. Mais moi, qu'est-ce que je ferai après minuit? Il y a le casino qui est encore ouvert. Ah d'accord, bon d'accord. J'irai au casino, mais au fait, je reviendrai au bout d'une heure. Il n'est pas question que tu aies plus de temps que moi. Est-ce que tu peux être mesquine? Bon, allez, j'ai rien de le dire, hein. Allez, passe-moi la clé, je retourne à la Oh, cabine. voilà, elle est dans le sac. Oh, il m'a mordu! Non mais t'es fort. Oh! Mais tu lui as fait peur. Oh, mais je te l'avais bien dit que c'était pas une bonne idée. Et en plus, c'est interdit d'avoir un animal. Hein. Non, écoute, j'avais personne pour le garder. Et puis tu sais bien, jamais je me sépare mon petit compagnon. Ouais, et ben s'il me mord encore une fois, j'en fais du pâté, moi, de ton hamster. Alors, toi, de mon petit compagnon. T'es mort! Oh, écoute, c'est histoire de causer, va. C'est bien, oh, vous causez. Allez. Triple zéro! Triple zéro! Triple zéro! Triple zéro, vous êtes là? Triple zéro! Triple zéro! Triple zéro! Vous voulez rameuter tout le bateau ou quoi? Que vous avez crié comme ça? Oui, bon, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous savez, les deux vieilles qui viennent partir avec leur sac là. Et ben, je les ai suivies. Je les ai un peu espionnées et je les ai trouvées un peu bizarres. Vous savez quoi? Il y en a une qui s'est fait mordre par le sac. N'importe quoi. Mais si, je vous dis! Même que le sac, il a mordu, la frisée, il a dit. Pourtant, il me connaissait. Mais de qui ça? Ben, je vous parle du sac parti! Oh, c'est louche, hein. Oui, ça pour être louche, oui, c'est louche. Vous voyez qu'elles en font partie? De quoi? Ben, de vos ennemis partis! Je suis sûre que c'est un sac piégé. C'est comme vous devez avoir, je sais pas, un stylo, lance-roquette ou un parapluie. Ah, bien vu. Vous êtes vraiment une super collaboratrice, hein, décidément. D'ailleurs, oui, j'ai besoin de vous. Ah! Enfin de l'action! Merci, on y va! Bon, vous voyez ces deux femmes? Oui. Mais pas la frisée, l'autre. Oui, je vois. Bon, et ben c'est elle, l'espionne, que je traque. C'est pas L'autre ne se doute de rien. C'est pas possible, ça veut dire que l'autre, elle se sert de la frisée à son insu. C'est pas bien. Voilà, vous avez tout compris. C'est comme dans les films. Oh là là! Allez, calmez-vous. Bon, j'ai une mission pour vous, mais elle demande beaucoup de sang-froid et je ne sais pas si vous réussirez. Pourquoi c'est dangereux? Alors, non, mais disons que ça demande beaucoup de doigté, je dirais, et de psychologie. Ah bah c'est tout moi, ça! Ah bon? Bah oui, la psychologie, j'ai lu un truc il y a pas longtemps dans une revue. C'est tout moi. Oui, bon, bah c'est parfait. Mais il vous faudra aussi faire preuve, bien sûr, de patience, de ruse, et surtout, ne pas éveiller les soupçons. Bien sûr, discrétion et efficacité, c'est tout moi aussi. Vous avez bien sûr le droit de refuser, je ne vous oblige en rien. Mais non, je ne vais pas refuser une mission qui peut me révéler. Non, je vous écoute. Parfait. Donc, ce soir, Oui. à 23h précises. Ah
Vous avez un souci avec cette heure? C'est que j'ai un truc à faire à minuit. Oh, c'est bon, vous avez 1 heure. Ouf. Ah, Vous avez largement le temps. Vous avez suffisamment. Vous avez largement les capacités, j'en suis certain. oui, ça je l'ai aussi. Voilà. Je vous ai dit. Donc, ce soir, 23h précise, cabine 117. Qu'est-ce qui- Vous avez un souci avec ce numéro aussi? Non. Non. Donc, cabine 117, vous toquez, vous entrez. La pièce sera plongée dans le lit. Ça me rappelle quelque chose. Il y aura quelqu'un sur le lit. Vous lui sautez dessus. Vous la séduisez. Je vais pas vous faire le dessin, vous voilà. Et vous lui posez des questions. Rien de tel que des confidences sur l'oreiller pour ramasser tout un tas de renseignements. C'est que je vais pas être très fraîche pour mon rendez-vous de minuit. Bon, écoutez, un bon agent doit s'adapter à toute situation. Et vous m'avez dit que vous acceptiez cette mission. Oui, vous inquiétez pas, la mission 23 heures, ça va être la priorité. C'est bien plus qu'une priorité, c'est vital. Mais vous pouvez compter sur moi, triple zéro. Bravo. Allez, et il faut qu'elle parle. Bien sûr. Mais qu'est-ce que je vais lui demander, moi? Il est parti. Mais qu'est-ce que je vais lui demander, moi? Oh là, ça va pas être possible. Bon, je vais lui la questionner, elle va tout me déballer. Et je vais tout lui révéler. Enfin non, elle va tout me révéler. Oh là, après elle, c'est l'autre amie. Je vais pas être fraîche, moi. Je crois que je vais vachement penser à Patrick Chouès, moi. Mais allez, mon petit, merci. C'est toujours très compliqué de s'asseoir, vous le savez bien. Ça, c'est mes petits rhumatismes. Et mon copain n'a pas fait effet? Non. Oui, ça va aller, merci mon petit, vous êtes bien aimable. On va dites donc, j'ai ma jupe qui est toute remontée. Alors, dites donc. Ah mais pas de problème. Merci mon petit. Que tu dis? Tu dois commencer. C'est le mien. J'avais commencé à y boire. Oh, mais c'est pas possible. Annie, elle va m'engueuler là, à force, hein. Et puis finalement, j'en veux plus. N'oubliez pas notre petite affaire. Hein? Oui, ça va, je pense qu'à ça. Bon ça, j'ai chaud. Il n'y a plus dans mon verre. Hier soir, vous m'avez brisé le cœur. Vraiment? Pourtant, vous avez été très clair en disant que vous ne voulez plus jamais entendre parler de moi. Ma colère était à la hauteur de ma frustration, mais bon, je suis prêt à vous demander une deuxième chance. C'est très généreux de votre part. Oui, vous vous moquez de moi encore. Vous avez tout fait pour me séduire, mais non, vous me piétinez. Ça vous amuse, sans doute. Mais quel culot! C'est vous qui me poursuivez là depuis le début de la croisière. Où que j'aille, je vous trouve sur mon chemin. Peu importe, je souffre. Oh, écoutez, arrêtez ce petit chemin avec moi. C'est exactement ce que vous êtes et ce que vous faites, d'accord? Je ne comprends pas. Oh, votre soi-disant fortune là, du vent, vos vêtements de marque, du toc. Je ne sais pas ce qu'on vous a raconté sur moi, mais on vous a menti. Quoi qu'il en soit, vous ne m'intéressez pas. Je suis persuadé du contraire. Je vous plais, c'est évident. Je vous assure que non. Alors laissez-moi tranquille, ok? Vous jouez des indifférentes, mais... Hé, toi là-bas, t'as entendu ce qu'elle t'a dit, la fille? Casse-toi. Pardon? Oh, tu m'as très bien compris. Et me fais pas répéter si tu tiens à ton intégrité physique. Oh, mais c'est qu'elle fait peur, une bande flippée. Oui, mon cher, mon amour. Et vulgaire avec ça. Bon, allons sur un autre pont, celui-ci est mal fréquenté. Je vous ai dit de me laisser tranquille, ok? Ok, je vous accorde une dernière chance, en vous laissant le temps de la réflexion. Et toi, je te laisse une dernière chance pour te casser, alors tu prends. Oh, enlève tes Gucci, ta tronche de rat et tu gicles. Merci de m'avoir débarrassé de cette colle. Oh, bah alors, vous frissonnez, bah, mais- tenez. Non, Prenez c'est ça. j'ai mal dormi la nuit dernière, c'est... Allez, voilà. Ah. Merci, non mais je vous assure... Oh, mais vous le gardez. Non,
Bon, écoutez. Oui, c'est pas très clair. Là. Je sais. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas, d'accord? Voilà. Bon, en fait, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que depuis le début de la croisière, j'étais attirée par vous. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas moi-même. J'ai jamais trouvé ça pour une fille et je refuse de croire que ça m'arrive. Mais je dois me rendre à l'évidence. Je pense à vous tout le temps. J'ai envie de vous prendre la main, de vous embrasser. Oh mon Dieu, c'est terrible! Oh, c'est fabuleux! Je comprends mieux pourquoi vous refusez mes avances. Allez me dire que vous préfériez les femmes. Ça aurait été plus honnête. Oui, c'est vrai d'ailleurs, oui, désolé. Vous devriez vous débarbouiller, là, pas vous remaquiller, parce que votre coulette n'a pas tenu le choc. Hein. Ah. C'est le moment fatidique, c'est ça? T'as l'air bien pressé. Mais j'ai rien à me reprocher. Commandant. Je suis victime de l'acharnement forcené de cette femme. Alors, du calme. Sachez, cher monsieur, que je ne m'autorise aucun jugement vous concernant. En tant que passager, je me dois de veiller au confort et au respect de votre personne. En tant que collaborateur obligé avec la police, je me dois de permettre à madame l'inspectrice de faire son travail en toute discrétion. Et je vous en remercie, commandant. Je vous informe donc qu'il va être procédé à une perquisition en règle de votre cabine, conformément aux autorisations réglementaires, ainsi qu'une fouille en règle complète de votre personne. Oui, bon, allez, ça suffit. Moi, je vais faire plus simple. Allez, on y va. On va fouiller tout ça et on verra bien si tu l'as. Eh ben, il a des problèmes avec la police, celui-là. Je pense qu'il a dû commettre une bêtise. Enfin, cela ne nous regarde pas. Par contre, vous avez l'air d'être sur un petit nuage. Ah oui, j'ai l'impression de flotter, voyez-vous. Ah, je vais vous faire un aveu. Oh, si c'est pour me dire que vous préférez les filles, je crois que je suis un petit peu au courant. C'est la petite Nelly, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, vous n'y êtes pour rien. Quel que voulez-vous, c'est des choses qui arrivent. Les garçons naissent dans les choux, les filles naissent dans les fleurs. Et vous êtes né dans un chou-fleur, voilà tout. Ah mon Dieu, mais vous êtes un garçon. Oh. Oui, je m'appelle Sébastien. Je suis le petit ami de Nelly. Et je me suis déguisé pour pas qu'elle me reconnaisse car j'étais jaloux. Vous avez voulu la surveiller. Oui. C'est pas très glorieux, mais voyez-vous, ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais je l'aime tellement déjà. Et ça vous est monté à la tête. Oui. Ah, vous savoir, il s'est passé quelque chose d'incroyable tout à l'heure. Elle m'a avoué qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à moi, elle voulait me tenir la main et elle ne pouvait pas s'empêcher de vouloir m'embrasser. Oh, et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Rien, je l'ai embrassée. Ah, et je parie qu'elle vous a giflé. Et pas du tout. Au contraire. Bon, elle est partie très vite, mais vous vous rendez compte? Même habillée comme ça, elle est amoureuse de moi. Oh, je suis rassuré, vous pouvez pas savoir. Par contre, maintenant, c'est elle qu'il va falloir rassurer. Parce qu'autrement, quand vous allez rentrer, elle va vous mettre à la porte, persuadée que finalement, elle aime les femmes. Vous croyez? J'avais pas pensé à ça. C'est évident. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tout lui avouer. Mais elle va m'arracher les yeux. Oh, au début,
certainement. Mais après, elle sera tellement contente de vous retrouver. Écoutez, ce que vous faites, vous allez vous habiller d'une façon plus correcte et vous allez la faire venir dans votre cabine. C'est-à-dire que j'ai pas de cabine. Vous êtes un passager clandestin. Oui, et puis ça n'a pas été facile d'ailleurs. Hein. Comme c'est romanesque. Mais vous dormez où, jeune homme? Maintenant. Oh mon Dieu. Oh bah, c'est qu'il faut être souple pour aller là-dedans. Et comment vous faites pour votre petite toilette? J'allais au lavabo, mais bon, là, je vous avoue que... il y a bien besoin d'une bonne douche, là, quand même. Hein. Écoutez, jeune homme, j'ai quelque chose à vous proposer. Attention, vous allez venir dans ma cabine, mais en tout bien, tout honneur, ne profitez surtout pas de la situation. Mais je vous taquine, enfin, jeune homme. Alors, vous allez venir dans ma cabine, hein? Et puis comme ça, on va s'arranger. Allez, venez, suivez-moi. Oh là, merci. Suivez-moi, jeune homme. Suivez-moi. Oh là là, merci. Vous êtes vraiment extraordinaire. Allez, je prends. Allez. Oui, c'est qu'il y en a des affaires là-dedans. Ça peut servir. Oh, partez devant, je vous rejoins. D'accord, à tout de suite, mon petit, à tout de suite. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je dois disparaître, ma planque n'est pas sûre. Chouette, le plan d'attaque a commencé. Oui, c'est ça, oui, plan d'attaque, oui, vous avez tout compris, vous. Hein. Et comment je fais pour vous joindre au cas où? Oh, ne vous en faites pas pour ça, c'est moi qui vous joindrai. Hein. J'arrive, hein. Oui. C'est la petite vieille que vous causez? Oui. Elle en fait partie? Si elle en fait partie, c'est elle qui dirige les opérations. C'est pas possible! Oh, j'adore. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a embauché. Oh, c'est pas possible. Oh, j'adore. Et dites-moi, 000, ma mission tient toujours pour ce soir? Ah, plus que jamais. Bah, vous pouvez compter sur moi, 000. Allez, bonne chance, 000. Vous êtes une brave. Courage. Allez, voilà. Qui ça va, monsieur? La fille, la romancière, celle à qui je vous avais demandé de faire rigoler des fleurs. Ah, je ne vois pas de qui vous parlez. Mais vous rigolez ou quoi? Ah non, monsieur. Je ne rigole jamais. Et puis je ferai juste ce que vous m'avez demandé contre votre silence, un point c'est tout. Mon rôle s'arrêtera là. La trousse, elle est où la trousse là? C'est pas un B. Qu'est-ce qu'elle a fait de la trousse là? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais la trousse, elle est pas là, la trousse. La trousse. Ben oui, il n'y a plus que la couverture là. La couverture. Mais la fille, elle est où la fille? Elle est où la fille? La fille. Mais oui. Ah, c'est pas, j'étais là. Elle m'a doublé, j'ai tout vu. Elle a pris la trousse. Elle s'est remaquillée. Elle a remis la trousse dans le coffre. Et elle est partie, j'ai tout vu, j'étais là, j'ai tout vu. J'ai tout vu. La trousse. Elle a encore tout liquidé. Venez, je crois que le mieux, c'est l'infirmerie de votre état. La trousse. Faut que je te dise, non, je pense que je m'attendais à une soirée inoubliable. Tu parles, rate-la-plat le mec. Ah bah tu sais. Pour me tromper sur la marchandise, y a pas mieux. Et en plus de ça, muet comme une carte. Pas un seul petit mot polisson pour mettre de l'ambiance.
Oh, je te dis. Eh ben, tu sais, pour moi, ben, c'était pas terrible non plus. Ouais, mais tiens, il a assuré quand même. Ah bah alors ça, il a assuré, pas de problème. Mais alors, il n'a pas arrêté de me poser des questions. Où j'étais née, qu'est-ce que je faisais comme métier, pourquoi je faisais cette croisière. Enfin, j'avais l'impression de passer un entretien d'embauche. Pas très romantique tout ça. Ouais, tu vois, je vais te dire, les mecs, c'est pas si terrible que ça. Oh ben ouais, t'as bien raison. Hein. Voilà. J'aime mieux rester toute seule avec mon petit Troufignon, tu sais. Ah ben oui. Ah ben doucement. Qu'est-ce que tu veux là, ton Casanova? Je vais t'écarter la chaise. Bah, tu rigoles, il était si ramolo que c'en était vexant. C'est pas la forme. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, mais ne m'en parlez pas. Il a eu une sorte d'attaque comme ça d'un coup. Depuis, il ne peut plus articuler un seul mot. Ben, ça me rassure. Je savais bien que j'avais du sexe à la pelle. Hein. On dit du sexe à pile. Oh. Puis je vous remercie d'avoir parlé pour mon petit Troufignon, commandant. Maintenant, je suis tranquille. Je peux le laisser tout seul dans la cabine. Merci. Je sais pas ce que vous lui faites, mais on dirait qu'il a rien à vous reprocher. Non, effectivement. Je vous donnerai quelques conseils si vous voulez. Alors, mesdames, nous voici à Rio. Oh, depuis le temps que j'en rêvais. Bah, qu'est-ce qu'il y a, monsieur André? Il a eu une sorte d'attaque. Il ne pourra pas débarquer. Ça doit être à la faute de cet inspecteur de police. Oh, quand même. Jean, enfin, le commandant, Oui. m'a dit qu'il devait rester à la disposition de la police. L'inspectrice n'a rien trouvé dans sa cabine. Mais apparemment, il reste encore un dernier petit point à éclaircir. Oh, c'est Je n'en sais pas plus. quand même de l'acharnement, vous me direz. Et comment vont nos tourtereaux? Il ne quitte plus la cabine. Et ils vont pas descendre à Rio? Si. Jean s'est laissé attendri. Oh. Ils vont pouvoir passer le reste de la croisière ensemble. Oh, c'est mignon. Bon, allez. On va y aller, les petites dames. Hein? Allez. Mais nous, on y va. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Hein? Il paraît qu'ils fouillent les passagers avant de débarquer. Oh oui. Oh, vous parlez d'un trafic. Oh oui. Une fouille en débarquant. Voilà qui promet d'être distrayant. Alors, Dédé? Eh oui. Tu m'avais pas reconnu. Tu croyais que j'allais te laisser embarquer, tu as voulu me doubler. C'est moi qui t'ai trouvé le coup, qui t'ai filé tous les outils. Et toi, t'as voulu me doubler, comme une malpropre. Tu crois peut-être que j'allais te laisser partir avec cette petite merveille? Il m'a suffi d'embarquer sur ce bateau et de te suivre tes faits et gestes. Ah, c'était pas facile au début, j'avoue. Et puis, ce petit inspecteur-là, n'était pas prévu dans le coup, mais il m'a bien aidé, cette petite imbécile. Il m'a suffi de te suivre, de la suivre, et te voir déplacer cette petite merveille au fur et à mesure de son enquête. Ah, j'ai failli la voir la première fois dans le verre. Pas été assez rapide. Mais finalement, je l'ai vue. Tu sais, cette charmante brune. Eh bien, ah oui, il serait intéressant que tu le saches. Tu sais que finalement, ce n'était pas un garçon. Ce n'était pas une fille, c'était un garçon. Oui, cette charmante jeune fille que tu as draguée. C'était une petite amie de Nelly. Enfin bon, voilà. Pendant qu'il prenait sa douche. C'était très facile de récupérer cette petite merveille. Et maintenant, il ne me reste
qu'à aller à Rio, trouver là les revendeurs. Je pense que je pourrais en tirer un bon prix. Et toi, malheureusement, tu vas rester bloqué ici. C'est ballot. Et regarde. Hop là. Hop là. Malin, non? À moi. Qu'est-ce qui lui arrive à lui là? Je ne sais pas comment je sais pas. Allons, un peu de dignité, mon grand. Hein, tout le Et monde vous regarde. c'est elle. Oui, on s'en occupe. Chère madame, venez, je vous accompagne. Il est hors de question que vous subissiez cette fouille. Oh, mais pourtant, moi j'aurais bien voulu qu'on me fouille. Laissons faire la police faire son travail. Venez, je vous accompagne. Ça doit être un privilège de mon âge. Allons-y, commandant, allons-y. Il va pas perturber votre famille là quand même. Je vais vous expliquer. Allez-y. Ça suffit. Tu sais qu'à cause de toi, tous les passagers passent à la fouille. Ah mais ça suffit un peu. Arrête de t'agiter comme ça. Mais je ne suis pas dupe, tu sais. Si je l'ai pas trouvé dans ta cabine, ni sur toi. Mais je suis sûre que tu l'as avalé. Tu sais quoi? C'est pas grave. Direction l'hôpital. Mon pauvre, tu échapperas pas. Lavage d'estomac, laxatif et tout le tralala. Allez, c'est parti. On y va. Alors, vous avez pu applaudir et rire avec Mireille. Vous avez pu apprécier dans un rôle un peu compliqué, enfin on a eu du mal à tenir, Evelyne. Et la deuxième chaudasse qui la suivait, Laurence. Il y en a un qu'on a contenu quelques-unes, mais pas toutes. Notre cher Daniel. Celui qui a plein de fric mais qui n'en a pas, c'est Eric. Ah, vous avez un inspecteur, je peux vous dire, il est au top. Hein. Evelyne. Entre parenthèses, en parlant d'Emeline, rapproche-toi, s'il te plaît. Elle a remplacé quelqu'un à 1 mois de jouer. Donc, merci. Je vous demande d'applaudir aussi celui qui est presque pour rien, mais à mon avis, il a eu une sacrée fouille, Freddy. Ouais.
grande dépilation. C'est triple zéro. Alors, la folle dingo qui a essayé de faire le ménage, et je vous assure qu'elle a foutu un sacré bazar, mais elle est tip top. Lydie! J'ai dit tout à l'heure, j'allais surveiller, et surtout bien surveiller, surtout une vieille qui n'est pas vieille, Bénédicte.